Êtes-vous confortablement installé? Êtes-vous prêt? Car c'est l'heure de Madame Gemme. L'heure où Madame Gemme raconte. Pourquoi les araignées ont la taille si fine? Compère Araignée, le mari de Dame Araignée, trouvait que sa femme et ses enfants mangeaient vraiment trop. Il n'en restait jamais assez pour lui, surtout qu'il avait bon appétit. Il alla demander conseil à son ami Compère Lapin. Comment s'y prendre pour manger à sa faim? Écoute, c'est simple, il suffit d'aller au fond des bois, loin de ta famille. C'est ce que fit Araignée sans tarder. Il se mit à défricher un bout de forêt, planta des ignames, des madères, des couscous et toutes sortes d'autres vivres. Enfin, il put manger et boire comme il pensait qu'un homme de sa qualité devait le faire. Pendant ce temps, sa femme et ses enfants, dans leur vieille case, mouraient de faim. La pauvre Dame Araignée pleurait et se lamentait. Un jour, un sorcier lui apparut et lui dit: Oh là là, ma pauvre petite araignée, mais pourquoi pleures-tu ainsi? Il y a bien longtemps que mon mari m'a abandonnée et que nous mourrons de faim, mes enfants et moi. Où se cache-t-il, ce bourreau? Je n'en sais rien. Écoute, c'est simple, ton mari c'est un gros égoïste et en plus il est glouton. Alors pour ne pas avoir à partager ses repas avec vous, il s'est planqué au fond de la forêt. Comme je t'aime bien, je vais te donner une baguette magique. Pour l'utiliser, c'est très simple. Au moment des repas, tu frappes 3 fois sur la table et tout le festin que ton mari s'est préparé arrivera, comme par magie bien évidemment, sur ta table. Tu pourras ainsi te restaurer avec tes enfants à ta guise. Dame Araignée remercia le sorcier et reprit courage. Lorsque vint l'heure du dîner, elle frappe à la table de la baguette et on vit arriver par les airs et se poser au milieu de la table, sous les yeux étonnés des enfants, une marmite pleine jusqu'au bord de tubercules cuits à point, aromatisés de thym, d'oignons et de piments. Les enfants qui, depuis tellement longtemps, n'avaient pas mangé à leur faim, se jetèrent sur la marmite et la vidèrent en un clin d'œil. Puis la marmite s'en retourna. Elle se posa vide devant Père Araignée. Le pauvre était bien étonné et ne comprenait pas du tout ce qui lui arrivait. Il s'occupa toute l'après-midi à faire bouillir une autre marmite de tubercules. Quand le repas fut cuit, Père Araignée décida d'emmener la marmite sous un arbre et il l'attacha solidement à l'aide de grosses cordes au tronc de ce dernier. Mais rien n'y fit à l'heure du souper. Juste quand le repas n'était plus trop bouillant, les cordes se détachèrent et la marmite s'envola. Compère Araignée eut juste le temps de sentir le fumet et elle avait disparu dans l'air. Au bout d'un certain temps, la marmite revint vide. Le lendemain, Père Araignée attacha sa marmite avec des chaînes aussi grosses que celles des ponts-levis. Mais ce fut peine inutile. À midi, les chaînes se brisèrent comme des fils d'araignée et la marmite partit et revint vide. Père Araignée grinçait des dents, la faim commençait à le tirailler. Il savait bien qu'il était inutile de se mettre en colère, mais au moins il voulait savoir où allait cette maudite marmite et qui mangeait son repas succulent. Le soir, il s'attacha avec une corde à une des anses de la marmite. Cette dernière s'envola. Père Araignée fit avec elle le voyage par-dessus les arbres. Arrivé à destination, la marmite se posa sur la table devant les enfants tout joyeux. Le pauvre Père Araignée était lui en bien piteux état, les jambes brisées par les chocs contre les arbres, la face égratignée, déchirée et en sang. La corde qu'il s'était mise autour des reins pour s'attacher lui avait rétréci la taille comme les corsets d'autrefois. Et c'est depuis lors que les araignées ont la taille si fine. Pour encore plus de contes, abonnez-vous. Madame Gemme est disponible sur vos plateformes de podcast ainsi que sur YouTube, Instagram et Facebook.